Alors beaucoup de monde rêverait de vivre dans le grand confort, d'augmenter son niveau de vie, d'améliorer sa qualité de vie. Pour cela, il y a une solution radicale. Vous pouvez investir dans l'immobilier beaucoup plus loin, très loin même. Vous pouvez investir dans l'immobilier en Thaïlande ou à Bali. Tiens, rien ne vous l'interdit. On va vous dire comment faire. Avec Patrick Monti, il vient de nous rejoindre. Bonjour Patrick. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de BFM Business. Vous êtes le cofondateur d'Osiris Investissement, osirisinvestissement.fr. Les Français achètent de plus en plus à l'étranger, on le voit au Portugal, au Maroc. Mais alors vous nous emmenez bien plus loin. Vous dites qu'on peut booster très fortement son niveau de vie en partant vivre et en achetant de l'immobilier en Thaïlande. En Thaïlande, à Bali, il y a différentes zones sur la planète qui sont très attractives. Alors loin, je dirais à l'heure de l'internet et de la baisse des coûts des transports aériens, ça se relativise. On s'est aperçu que le développement des zones géographiques s'est fait grâce aux moyens de transport. Deauville au début ou à la fin du 19e, la côte avec le train, la Côte d'Azur avec l'autoroute. Il y en a même qui disent que maintenant le 21e arrondissement de Paris c'est Aix-en-Provence. Avec l'avion, les zones atteignables facilement par des gens se sont rapprochées. Voilà. Donc c'est pas si loin que ça. Voilà, c'est votre message. Est-ce que c'est vraiment avantageux néanmoins d'investir en Thaïlande ou à Bali? Oui, c'est attractif à différents niveaux. Ça dépend bien évidemment. C'est avantageux par rapport à quels objectifs que l'on a. Mais pour l'investisseur, c'est avantageux parce qu'on peut arriver à avoir des produits avec un haut standing de finition et un excellent rapport qualité-prix et qualité-rendement. Oui. Parce que, pour illustrer mon propos, on peut avoir des biens immobiliers dans des stations balnéaires de réputation internationale pour 66 000 € avec des rendements de 7% net, 8% net. Voilà, avec des fiscalités, après ça c'est un autre sujet, beaucoup moins lourdes que les nôtres. C'est-à-dire que pour 66 000 € à Bali ou en Thaïlande, on peut s'offrir un bien qui en France serait considéré comme un bien très haut de gamme. Là-bas c'est 66 000 €. En termes de finition, les finitions, on sait très bien qu'en Asie les gens savent capter les besoins et analyser et produire ce que les gens attendent. Donc on peut avoir des petits appartements à partir de 66 000 € complètement équipés avec des rendements locatifs qui vont tourner avec 7-8% et dans un certain nombre de cas des opérateurs qui offrent ces rendements qui sont des signatures connues. Il y a par exemple, nous avons un programme avec Best Western Premier qui s'engage sur un 7% net. 7% net. Oui. C'est incroyable. Ça veut dire que un Français qui a un niveau de vie modeste, qui a des revenus modestes, peut d'un seul coup, en investissant là-bas en Thaïlande ou à Bali, d'un seul coup faire un gap et amélioré considérablement son niveau de vie. Alors, dans votre question, il peut y avoir deux aspects. Le premier des aspects, c'est on va parler en termes de rendement. Effectivement, ça rend abordable ce type de placement par le prix d'entrée. D'une part. Après, il y a l'aspect résidentiel, puisqu'il y a des gens qu'ils investissent, il y a des gens qui veulent y résider, et puis il y a des gens qui veulent un mixte, c'est-à-dire résider une partie de l'année et le louer le reste du temps. Alors tout ce qui est niveau coût de la vie dans ces pays-là, dans ces deux pays que l'on évoque, on peut avoir un niveau de vie, on peut multiplier par 3, 4 son niveau de vie. En Thaïlande, vous avez un super repas pour 1,50 €. Oui. Alors oui, c'est exact. Avec le plat et le dessert. C'est un de nos associés qui a un 4x4 un gros 4x4 qui fait son plein pour moins de 25 €. Voilà. Oui. Après, pour gérer le bien à distance, les 6 mois où on n'est pas là, par exemple, sur place. Alors, la clé de tout ça, je dirais, c'est d'avoir un partenaire sur place fiable. Nous sommes implantés à la fois en France, donc proche de nos clients, et implantés sur place, proche des produits. Et dans notre modèle, on est parti à monter des structures avec des gens qui étaient sur place depuis longtemps et qui connaissaient très très bien leur marché. Donc, de manière à comment dirais-je, à accompagner
d'accompagner les investisseurs sur place. C'est très très important. Ouais, avec comme ça sur un marché. Avec des Tout à fait. Ça a été notre démarche au départ, de partir des gens qui avaient les clés de ces pays-là, et on travaille avec des francophones, voire même des Français. Et il y en a des francophones en Thaïlande, 15 000 Français basés en Thaïlande. Déclarés, oui. Ouais, déclarés. Et c'est le 7e pays préféré pour l'expatriation, 7e pays dans le monde préféré pour l'expatriation, la Thaïlande. Bon, alors, voilà, il y a un niveau de vie qui vous permet de vivre mieux qu'en France, des coûts d'achat immobilier qui permettent à plus de monde d'accéder à des biens de qualité. De qualité, oui. Qualité de vie sympa, sauf que la Thaïlande, enfin, on va être très honnête, il y a une insécurité quand même, il y a une instabilité politique, il y a eu un coup d'État il y a 2 ans. Tout à fait, alors... Ça peut un peu faire peur quand même. Alors, on va parler. Alors, il y a, dans votre question, une fois de plus, il y a plusieurs aspects en termes d'insécurité. Alors là, non, c'est un pays très sécure. Les gens sont bienveillants. Il n'y a pas de problème d'insécurité au sens où on peut l'avoir nous. Délinquance, ici. Délinquance et ainsi de suite. Il y a une instabilité politique. Alors, au niveau de l'instabilité politique, il faut. C'est le royaume des coups d'État là. Il faut voir. C'est exact. On va dire plus précisément, on a assisté à des allers-retours de l'armée depuis les 40 dernières années, mais avec toujours des allers et des retours, c'est-à-dire qu'à chaque fois les civils récupèrent leur pouvoir. Je me garderai d'émettre des avis sur les mœurs politiques, même chez nous, on peut des fois se poser des questions sur comment nous fonctionnons. Ce que je constate, c'est que le niveau de vie, connaissant la Thaïlande et Bali depuis de très très nombreuses années, j'ai pu constater de manière très concrète l'augmentation du niveau de vie de ses citoyens. Une classe moyenne émergente très très forte. C'est un vrai... là, quand on en parle beaucoup, quand on y va, on le voit dans la pratique. Il suffit d'aller dans les supermarchés ou de voir le parc automobile. Donc il y a eu un réel développement qui a profité à tous. Alors après, leur gestion de leur système politique, on va leur laisser, mais il faut constater qu'à chaque fois... ça n'entrave pas le développement économique du pays. Ils sont très attentifs au développement économique et au sens de l'intérêt collectif à ce niveau-là. Et le niveau des infrastructures continue de progresser malgré l'instabilité politique. Le niveau des infrastructures, entre autres de la Thaïlande, est très très avancé, que ce soit des infrastructures par exemple médicales, puisque c'est un pays qui se situe dans les 6-7 premiers au niveau du tourisme médical au niveau mondial. Il y a quelques années, il y avait eu un plan de la Banque mondiale pour développer cette zone-là au niveau tourisme médical, ce qui amène de plus en plus, ils ont plusieurs sources pour amener des gens à résider en Thaïlande. Ils tendent à devenir la première destination golfique mondiale. Devant l'Espagne, donc ils sont en voie de le devenir. Donc il y a un certain nombre de choses qui font que, pour rester sur les infrastructures, le pays est tout à fait acceptable pour un occidental, ce qui ça n'était pas il y a 25 ans. Pour nos auditeurs et téléspectateurs qui seraient convaincus qu'un achat en Thaïlande, ça peut être intéressant, une autre mise en garde malgré tout, c'est le cadastre. Le cadastre en Thaïlande n'est peut-être pas aussi sûr, aussi fiable ou permanent que le cadastre français. Alors je dirais que la Thaïlande est un pays qui n'a pas été colonisé, ils ont une vieille tradition, ils ont un cadastre qui est fiable. Et je mettrais les choses à 2 niveaux. Il y a les institutions et l'organisation administrative. J'ai un de mes amis notaires qui s'était rendu en Thaïlande il y a quelques mois, il me disait qu'à titre de curiosité, il s'était un peu renseigné sur les modes de fonctionnement et il avait été relativement rassuré de voir le niveau de compétence des gens. Par contre, après, c'est comme partout. Il faut voir avec quels individus on fonctionne, avec qui fait quoi, et il faut toujours être très vigilant sur le choix de ces parties. L'avantage du cadastre français, c'est qu'il évite de se poser ce genre de questions. On sait à qui appartient chaque lopin de terre, on connaît ses limites. En Thaïlande, ça a l'air un peu moins sûr. Vous nous dites que ça dépend des individus avec qui vous discutez. Non, je dis qu'on sait avec précision à qui appartient les lopins de terre. Mais il faut savoir traiter avec des gens sérieux. Voilà, et ayant comme ici, ayant pignon sur rue et ayant une reconnaissance. Dernière question, c'est facile d'obtenir un financement pour acheter en Thaïlande ou pour investir en Thaïlande? Les banques sont prêtes à délivrer des crédits facilement? Je dirais que la réponse est un peu dans la question. Les banques françaises ne prennent pas d'hypothèques à l'étranger, première question. Donc ils peuvent prendre des hypothèques sur des biens dont les hypothèques ont été déjà levées
complètement ou partiellement, et discussion avec des banquiers français spécialisés, le spécialiste du banquier, du financement immobilier en France, ils nous disent qu'il vaut mieux faire des prêts personnels, parce que vu la modicité des sommes à investir, si vous faites un emprunt de 30 000 euros, vous aurez autant de complications de l'avoir qu'un emprunt de 100 000 euros. Voilà, je réponds en partie à votre question, et puis un certain nombre de nos clients, vu toujours les tickets d'entrée peu élevés, font des opérations cash. Ah oui, puisque ça coûte beaucoup moins cher. On a été surpris de voir les gens sortir des sommes en cash comme ça. Voilà, tout à fait. Et vous me disiez en préparant cette interview que pour 130 000 euros, vous pouvez vous acheter un 200 mètres carrés avec piscine. Alors, ça dépend où, ça dépend, voilà. Mais nous, on a des produits 100 mètres carrés habitables, piscine, 400 mètres carrés de terrain pour 130 000 euros à Bali, l'île des dieux. L'île des dieux, c'est voilà. C'est hindouiste, Bali. Bali, c'est hindouiste. C'est hindouiste, et la Thaïlande est bouddhiste. Patrick Monti, merci beaucoup, cofondateur d'oserisinvestissement.fr pour investir loin, mais doper aussi votre pouvoir d'achat et votre niveau de vie. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Julien Mouret aussi pour la vie. Bon week-end, Julien. Merci.